et messieurs, bonsoir. C'est votre émission Le Nouveau Type de Citoyen qui démarre. Dans un premier temps, nous parlons de la loi portant modernisation de la justice en République du Bénin. Ensuite, Maurice Tantan, notre chroniqueur, viendra nous parler de la vindicte populaire. Et puis, en troisième lieu, nous recevons Faisal Dango, spécialiste en participation citoyenne, pour parler de l'attitude de citoyen NTC, voilà, lorsqu'il fait face à un poteau électrique qui brûle. La dernière rubrique, changement de mentalité, reçoit Crépin Agossou, expert en changement de mentalité, pour parler de la société moderne et la réflexion impulsive. Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons tout de suite à suivre ce commentaire sur image réalisé par notre équipe juridique sur la modernisation de la justice béninoise. Loi de la République et programme de développement. La loi portant modernisation de la justice en République du Bénin. Qu'est-ce que la loi numéro 2020-08 portant modernisation de la justice en République du Bénin? La loi numéro 2020-08 portant modernisation de la justice en République du Bénin est une loi qui vient renforcer le système judiciaire béninois en facilitant l'accès des justiciables aux services publics de la justice, en modernisant les modes de saisine des tribunaux tout en assainissant le climat des affaires. Elle vient compléter et modifier les dispositions de certaines lois applicables en République du Bénin. Selon l'article 1er de la dite loi, elle a pour objet de moderniser le service public de la justice. Quels sont les textes de loi concernés? Il s'agit de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin modifiée et complétée. De la loi numéro 2001-38 du 8 septembre 2002 portant statut des huissiers de justice en République du Bénin. De la loi numéro 2002-015 du 30 décembre 2002 portant statut du notariat en République du Bénin. De la loi 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifié et complété. De la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial modifié et complété. De la loi numéro 2016-36 du 23 janvier 2017 portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit en République du Bénin. Quelles sont les principales réformes apportées par cette loi? Au nombre des nombreuses réformes apportées, nous pouvons citer entre autres la création des chambres de petite créance devant les tribunaux de première instance afin de rendre la justice peu onéreuse et rapide. Article 3. La suppression devant les juridictions du travail de la chambre de conciliation qui est devenue à la pratique une source de lenteur dommageable aux partenaires sociaux. Article 3. L'introduction d'une procédure normalisée de règlement de petites créances n'excédant pas 5 millions de francs CFA. Cela dispense de ce fait les justiciables des formalités de timbre dans les litiges civils et commerciaux en faisant recours aux moyens de communication électronique. Article 3. L'allègement du formalisme encadrant l'exercice des voies de recours dans l'application du code foncier et domanial. Article 4. L'élargissement du champ d'intervention de l'école de formation des professions judiciaires à la formation initiale théorique des notaires, des huissiers et des commissaires-priseurs. Article 8 à 11. La dématérialisation progressive des procédures judiciaires concernant la saisine des juridictions, le suivi des procédures et le paiement électronique des frais afférents. Articles 3 et 6. Qu'en est-il de l'assistance judiciaire au profit des justiciables? Pour assurer une bonne assistance judiciaire au profit des justiciables,
La loi portant modernisation de la justice en République du Bénin a prévu la création des bureaux d'orientation des justiciables en vue de permettre à ceux-ci d'être mieux informés du fonctionnement de la justice et de bénéficier d'une assistance adéquate dans l'accomplissement de leurs formalités. Article 12 à 15. Un bureau d'orientation existe actuellement au niveau du tribunal de première instance de Cotonou et de Calavi. Où se procurer la loi portant modernisation de la justice en République du Bénin? La loi portant modernisation de la justice en République du Bénin est disponible en téléchargement libre sur le site officiel du secrétariat du gouvernement à l'adresse sgg.gouv.bj. Elle est également disponible dans les différentes librairies de la place. Un nouveau type de citoyen, NTC, connaît la loi portant modernisation de la justice en République du Bénin. Voilà donc, mesdames et messieurs, les textes de loi qui concernent la modernisation de la justice en République du Bénin. Et comme il vient de le dire, si vous avez besoin d'autres informations, rendez-vous simplement sur le site du secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj. À présent, nous installons Maurice Tantan, notre chroniqueur. Alors, la vindicte populaire, est-ce la vraie justice? On en parle tout de suite, même avec Maurice Tantan. Maurice, bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. La vindicte populaire, un fait de société. Pour certains, c'est un acte à proscrire de la société. Vous avez dit que pour certains, c'est un acte à proscrire. Je pense que pour nous tous, ça devrait être un acte à proscrire. En fait, l'idée de la vindicte populaire, c'est un acte qui consiste à rendre justice en s'en prenant à des individus accusés d'un crime sans respecter les procédures judiciaires ou pas la poursuite d'un crime au nom de la société. La vindicte populaire est un phénomène qui est répandu, ce n'est pas seulement au Bénin, il y en a un peu partout dans le monde, en Afrique notamment, et au Bénin, on a des témoignages, des histoires qui nous viennent et qui sont des histoires relatives à la vindicte populaire. Malheureusement, il faut quand même dire que c'est un phénomène qui entache l'image de notre pays, qui entache l'image du Bénin et qui touche des familles et qui laisse de nombreuses conséquences au sein de la société, mais également pour le développement de notre pays. Et au nombre de ces conséquences-là, c'est qu'on assiste à l'assassinat, puisque c'est ça qu'il faut le dire, c'est un assassinat tout simplement public de victimes, parfois innocentes, dans le cadre de la vindicte populaire, puisque ces personnes-là subissent la colère, le joug de la population. Ceux-ci sont tués juste parce qu'ils se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Et malheureusement, ça ne devrait pas être le cas. Il faut pouvoir le dénoncer. C'est déjà arrivé. L'exemple qui me vient le plus à l'esprit, le plus récent que j'ai à l'esprit, c'est le cas de ce jeune homme et jeune étudiant Eloï Dogo, tué innocemment à Parakou. C'est arrivé en 2021, il y a 2 ans seulement. Étudiant en première année de licence en sciences juridiques et politiques à l'université de Parakou, le jeune Eloï Dogo a été brûlé vif à Parakou parce que la foule l'aurait confondu à un braqueur, un voleur. Même s'il avait été avéré que c'est un voleur ou un braqueur, il y a des lois dans la société qui permettent de traiter et de juger de ces personnes-là. Parce que la plus grande réussite de notre société, c'est d'amener des personnes qui se cadrent du droit chemin vers le bon chemin en réalité. Et malheureusement, on ne peut pas le réussir si on adopte des attitudes extrémistes ou radicales comme la vindicte populaire. Encore que même nous pouvons nous retrouver dans cette position-là. Oui, malheureusement, au-delà des conséquences, comme on a vu, de passer à tabac des personnes innocentes, on a aussi d'autres conséquences sur le plan des familles, de la société. C'est des conflits
qui demeure, surtout lorsque la victime est innocente. C'est sa famille qui va entretenir ce conflit-là par rapport aux personnes qu'ils vont désigner comme les auteurs de cette vindicte populaire qui, donc, finalement, c'est des guerres, c'est un climat délétère qui va s'installer au sein de la société. C'est ce que nous ne souhaitons évidemment pas. Sur le plan matériel, la vindicte populaire, ça vient également avec la destruction des infrastructures publiques par la population qui, emportée par la colère, par un haut degré de rage, ne contrôle évidemment plus ses actions et va opérer des dégradations sur les infrastructures publiques. Alors, en tant que nouveau type de citoyen, il s'agit pour nous, à travers cette rubrique, de conscientiser le Béninois, le citoyen que nous sommes, à désormais avoir plus d'humanité et à ne pas répondre à la violence par la violence. C'est un principe très important. Oui. La vindicte populaire, est-ce la vraie justice? La question que j'ai posée comme titre de cette chronique, et la réponse est évidemment non, puisqu'il y a des moyens, il y a des méthodes alternatives par lesquelles on peut avoir accès à la justice. Et comme on l'a vu dans la première partie donc, de cette émission, la justice de notre pays se modernise. Il y a des efforts qui se font. Il y a plus de tribunaux, il y a plus de magistrats qu'on recrute pour pouvoir traiter un certain nombre d'affaires. Et donc, il faut que nous, en tant que nouveau type de citoyens, nous continuons à faire confiance à la justice de notre pays. Encore que si je ne me trompe pas, nous avons aboli la peine de mort. Et c'est un peu comme si c'est une peine de mort infligée par la société assez prétendue, je dirais. Oui, le Bénin a tourné dos à la peine de mort parce qu'au niveau de l'État, on a pris conscience de la sacralité de la vie de l'homme qui est sacrée. Et donc, quel que soit le degré de déviance ou bien de crime qu'on commet, on ne peut pas ôter la vie à un homme. Et notre droit positif l'a inscrit dans la Constitution. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, on aille encore à porte-à-faux par rapport à ce principe-là et en continuant à appliquer la vindicte populaire. Donc, autant que possible, il faut lutter contre. Lorsque il y a des attitudes qu'on peut avoir, parfois quand vous êtes au milieu d'une foule en rage, en colère, votre seule voix peut ne pas compter, mais il faut rapidement faire appel aux forces de sécurité, notamment à la police républicaine, pour qu'elle puisse intervenir pour sauver cette personne-là. Il y a des compatriotes qui sont témoins de cet acte-là, qui vont rester traumatisés toute leur vie à cause de cet acte-là, parce que c'est un acte foncièrement inhumain. Seule la justice doit rendre justice. Et les personnes habilitées sont là pour le faire. Si vous participez à une vindicte populaire, vous pouvez être aussi rattrapé par la loi. Ah, c'est-à-dire complice? C'est-à-dire que si vous êtes auteur, complice d'un acte de vindicte populaire, la justice peut vous poursuivre, évidemment, puisque c'est interdit. C'est ça. Merci beaucoup, Maurice Santan. Mais voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la chronique de ce jour consacré à la vindicte populaire. À présent, nous recevons le spécialiste en participation citoyenne. Alors, nous parlons à présent de l'attitude du citoyen NTC face à un poteau électrique qui brûle. Et tout de suite, nous tendons notre micro aux citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou par Wissam Koudous, une femme, qui leur demande qu'est-ce qu'eux ils font lorsqu'un poteau électrique de leur quartier prend feu. Quand le poteau électrique de mon quartier brûle, la première des choses à faire, c'est d'appeler les agents de la SBE, d'appeler la police et les sapeurs-pompiers et surtout d'évacuer les maisons environnantes. Quand le poteau électrique de notre quartier prend feu, nous allons tout faire pour joindre l'SBE. Les cohabitants qui sont à côté, c'est-à-dire les maisons d'alentour, on va sortir et ensemble nous allons chercher des remédiations pour temporiser d'abord le poteau électrique qui a pris feu en attendant l'arrivée des sapeurs. Nous recevons Faisal Dango, spécialiste en participation citoyenne. Faisal, bonsoir.
Bonsoir Heureuse. Alors, vous avez suivi comme moi l'avis des citoyens. Voilà ce qu'eux, ils font ou ils peuvent faire face à un poteau électrique qui brûle, mais qu'en pense le spécialiste? Oui, je vois que les citoyens ont parfaitement raison de prendre certaines dispositions et ils ont su souligner l'importance de l'intervention des sapeurs-pompiers. C'est le tout premier réflexe que le citoyen doit avoir. Vu le degré de dangerosité de l'incendie qui mène, seuls les sapeurs-pompiers sont habilités à intervenir. Et pour éviter que les équipements électriques domestiques soient endommagés, ils devront aussi avoir comme réflexe de couper l'alimentation électrique à leur niveau, c'est-à-dire faire sauter les disjoncteurs chez soi. Okay. Oui. Et ensuite, appeler le service régional de la Société béninoise d'énergie électrique SBE ou tout au moins les services d'intervention d'urgence. D'accord. Mais en réalité, on constate la chose très souvent. Qu'est-ce qui pourrait en être la cause de ces poteaux électriques qui prennent feu? Est-ce que le citoyen a une part de responsabilité dans ces situations-là? La part de responsabilité des citoyens se trouve surtout avec les pratiques, je dirais, mauvaises pratiques contre citoyennes que nous avons l'habitude de voir, le phénomène des toiles d'araignée. D'accord. Lorsque les poteaux sont placés et qu'ils sont dans leur habitation, ils n'attendent pas que le service de SBE vienne placer le poteau à leur niveau et c'est depuis un poteau central qui tire le fil. Et ça impacte négativement le degré d'isolation de la ligne électrique, ce qui peut créer des courts-circuits et des départs d'incendie. D'accord. Il faut aussi dire qu'il y a des causes naturelles qui créent des incendies de poteaux, avec la poussière et la salissure qui s'accumulent au niveau des isolateurs et sous l'effet des intempéries comme de forts vents ou bien la pluie, les isolateurs peuvent être détruits, des fissures et autres, et ça va créer des courts-circuits. Alors, on retourne le micro aux citoyens. Déjà, vous savez votre part de responsabilité lorsqu'un poteau électrique prend feu. Mais selon vous, après avoir alerté peut-être les forces de sécurité, notamment les sapeurs-pompiers, comme le spécialiste l'a dit, qui, selon vous, doit faire le suivi de la démarche que vous venez de poser? En ce moment, le suivi doit être fait par le chef de quartier, c'est-à-dire les responsables politico-administratifs, mais surtout par la population en général. C'est l'SBE lui a dit. Chacun de nous, on serait en train de persister, on serait en train de les appeler, les sapeurs des environs. Qui doit faire normalement le suivi? Merci. C'est bien heureux d'entendre les citoyens connaître ce qu'ils ont à faire. Et il ne faut pas oublier que l'État, c'est nous tous. S'il y a une situation qui se pose à nous, chacun est responsable. Alors le citoyen peut de lui-même faire le suivi auprès des structures de la Société béninoise d'énergie électrique pour savoir où en est la situation, comment évolue la situation et comment est-ce que le rétablissement de la ligne électrique peut se faire. Ok. Eh bien, en attendant cela, parce qu'on voit souvent ça, on prend de l'eau savonneuse qu'on va jeter pour prétendre éteindre le feu parce que parfois le sapeur-pompier ou les sapeurs-pompiers prennent du temps pour arriver. Est-ce que c'est des actes qu'il faut saluer ou qu'il faut souhaiter? C'est très dangereux cette pratique puisque c'est vrai qu'on utilise de l'eau pour éteindre le feu, mais ce feu est d'origine électrique. Et l'eau et le courant ne font pas bon ménage. Voilà. Alors, il faut fortement éviter. Il faut vraiment éviter, il est très déconseillé d'utiliser de l'eau pour éteindre un feu qui est parti sur une cause électrique. À la rigueur, on peut penser à avoir du sable, mais du sable sec. D'accord. Donc, et c'est pour ça qu'il est toujours important de laisser les sapeurs-pompiers qui ont une formation spécifique sur le sujet intervenir. Mais voilà, et moi je vais juste vous demander, face à une telle situation, vous appelez les forces de sécurité qui mettent du temps à venir, ne paniquez surtout pas. Vous pouvez peut-être carrément vous déplacer, prendre un Zemidian ou prendre votre véhicule et aller de façon physique interpeller ou
informer les forces de sécurité ou ne serait-ce que la police, l'unité de police qui est dans votre quartier ou dans le quartier où ce poteau électrique a pris feu. Je pense que c'est beaucoup plus responsable un tel acte. Et ce sera tout. Nous vous remercions pour avoir suivi cette intervention de Faisal Dango. Merci également à vous, Faisal, d'être passé. Merci Heureuse, merci de m'inviter. Crépin Agossou, bonsoir. Bonsoir Heureuse et bonsoir à nos chers téléspectateurs, nouveau type de citoyens. Alors, la société moderne et la réflexion impulsive. Oui, à travers ce numéro, nous allons parler un peu de la société moderne et puis de la réflexion impulsive. Vous savez très bien que de tous les êtres vivants, ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux, c'est la capacité à réfléchir, surtout la capacité à réfléchir profondément. Mais de nos jours, nous voyons que cette capacité a tendance à disparaître, tout juste à cause de la modernisation. Donc, du fait que l'industrie de divertissement, la technologie se développe au jour le jour, nous constatons une réduction de la réflexion profonde dans la société moderne où nous sommes actuellement. Donc, cette capacité qui ne fait que descendre au jour le jour a pour impact direct des prises de décision erronées, des réactions impulsives, on prend des décisions à l'improvise. Donc, on fait toutes choses sans pouvoir mener une réflexion bien poussée avant de décider. Cette réflexion profonde qui diminue a beaucoup de facteurs. Donc, au nombre de ces facteurs, je vais citer quelques-uns. Il y a premièrement le développement de la technologie et de l'industrie. Aujourd'hui, nous constatons surtout le développement des jeux vidéo et beaucoup de personnes s'y donnent. Il y a une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal au Québec qui a effectué des études qui attestent que plus vous passez de temps sur certains jeux vidéo, vos fonctions cognitives sont affectées. Autrement dit, l'excessivité le fait d'utiliser continuellement ces jeux vidéo réduit la capacité de réfléchir profondément à certains niveaux. Même si nous passons trop de temps sur les smartphones ou devant les écrans de divertissement, notre capacité à réfléchir profondément s'abaisse. Autre facteur, c'est le fait de suivre les pensées mirages. Qu'est-ce que je mets dans les pensées mirages? Vous savez très bien que les mirages sont en réalité des images qui ne sont pas réelles. On pense que c'est une oasis, mais en réalité, c'est un mirage. Donc, il y a des pensées aujourd'hui qui paraissent comme des oasis où nous nous lançons et finalement, nous réalisons que c'était plutôt des mirages. Autrement dit, sans réfléchir profondément, nous suivons bêtement ces pensées et finalement, nous nous rendons compte que c'était purement de l'illusion. Donc, celui qui ne réfléchit pas avant de se jeter dans les pensées qui lui arrivent, cette personne perd petit à petit la capacité à réfléchir profondément. Autre facteur très important, de nos jours, les gens ont du mal à lire les longs textes ou bien à suivre les longues vidéos. Les réseaux sociaux nous mettent dans une condition où on doit suivre des vidéos de 1 minute, de 30 secondes. Mais le fait de réduire la longue lecture ou bien de regarder des vidéos de longue durée qui nous poussent à réfléchir profondément, ces choses, petit à petit, contribuent à la diminution de notre capacité à réfléchir profondément. Et un dernier facteur dont je veux parler, c'est l'influence des émotions. Je me souviens bien, il y a un de mes professeurs qui disait « Ne prenez jamais une décision lorsque vous êtes très content ou bien lorsque vous êtes très fâché. » Parce que lorsque l'émotion agit, l'homme n'a plus le temps de réfléchir profondément avant de prendre une décision. Donc, lorsque vous êtes très content ou bien lorsque vous êtes très mécontent, que vous prenez une décision, finalement, lorsque vos sens reviennent, vous regrettez toujours. Donc, ne pas se laisser envahir par les émotions peut nous permettre de bien réfléchir, de prendre les décisions. Tous ces facteurs que j'ai cités tout à l'heure sont des éléments qui nous poussent dans un monde d'illusion. Ce n'est pas un monde réel. Parce que celui qui est, par exemple, ancré tous les jours dans les jeux vidéo, cette personne vit dans un monde fictif. Il n'a plus de relation avec les autres hommes autour. Il n'y a plus de relation humaine. Donc, il y a la modernisation qui crée vraiment ces problèmes autour de nous, qui nous pousse dans un monde d'illusion et qui diminue notre capacité à réfléchir. Et pour exemple, je peux parler
il y a certaines filles, par exemple, excusez-moi de choisir spécialement les filles, qui sont victimes d'arnaques sentimentales sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire un monsieur fictif qui invente une histoire et puis, sans réfléchir profondément, cette jeune fille tombe dans ce cercle-là et puis, finalement, elle est beaucoup blessée. Il y a, par exemple, des gens qui, par manque de réflexion profonde, font des placements d'argent et puis, finalement, ils regrettent, comme ce que vous connaissez très bien. Ici, c'est dans ce pays où des gens sont perdus des millions tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de réfléchir profondément et de voir les bases de cette institution avant d'aller investir leur argent. Je vais parler également de ces jeunes aujourd'hui qui pensent que dans notre pays, il n'y a pas des opportunités, qu'il faut forcément aller à l'étranger avant de réussir et qui se lancent dans une aventure très dangereuse qui, quelquefois, cette aventure leur fait perdre même la vie. Donc, c'est un problème de manque de réflexion. La société moderne, franchement, a du mal à pousser la réflexion pour pouvoir voir les pour et les contre avant de prendre les décisions. Donc, ces jeunes qui s'aventurent pour dire « nous allons rejoindre l'étranger pour réussir », finalement, perdent leur vie. Et vous connaissez très bien les migrants, beaucoup meurent dans la mer, et ainsi de suite. Ils perdent leur vie parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir profondément avant de se lancer dans de pareilles aventures. Et la dernière partie, je vais parler de quelques éléments. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir lutter ou bien pour pouvoir sortir de ce manque de réflexion profonde. C'est vrai que avoir tout ce que la modernisation, la technologie nous propose, il est vraiment difficile de pouvoir avoir une réflexion profonde. Mais je dirais tout simplement qu'il y a certains jeux, des jeux ludiques, qui sont vraiment importants, que nous devons pratiquer au jour le jour. Des jeux tels que les jeux d'échecs. Ce sont des jeux qui nécessitent une grande réflexion pour être joués. Il y a par exemple les jeux de Scrabble. Donc on a besoin de réfléchir profondément avant de jouer à ces jeux. Je dirais également, nous devons nous évader de la modernisation. Oui, s'évader de la modernisation, c'est tout simplement réduire les heures que nous passons devant les écrans de divertissement, les heures que nous passons avec les smartphones. On est sur des réseaux sociaux tels que TikTok, on regarde des vidéos à longueur de journée qui ne nous enseignent pratiquement rien, mais plutôt qui sont en train de détruire petit à petit notre capacité à réfléchir profondément. Et le dernier exemple, c'est de parler de cette école franco-américaine de nom de Silicon Valley qui en réalité est composée de la majorité des enfants, des leaders de la technologie, mais ces leaders en réalité enseignent à leurs enfants à ne pas jouer depuis l'enfance avec des appareils électroniques. Ils encouragent plutôt leurs enfants à jouer dans la nature avec des objets en bois, c'est-à-dire à ne pas être en contact avec tout ce qui est électronique jusqu'à un âge donné. Parce que lorsqu'ils sont enfants et qu'ils s'investissent trop avec les écrans et autres, ça réduit leur capacité, ça affecte leur fonction cognitive et ça diminue la capacité à réfléchir profondément. Donc je passe par ici pour inviter les nouveaux types de citoyens à surtout s'évader de la modernisation, à pratiquer les jeux ludiques, à encourager les enfants à pratiquer les calculs mentaux qu'on faisait quand on était au primaire, parce que après ça nous permet... la récréation. Exactement. Ces calculs mentaux nous permettent de tourner bien notre cerveau, de faire fonctionner notre cerveau. Donc, j'invite les nouveaux types de citoyens à retourner à ces pratiques, à retourner également à la lecture. Autrement dit, retour aux livres, à lire les livres en papier. Ça leur permet d'améliorer leur capacité à réfléchir profondément. Merci beaucoup, Crépin Agossou. C'est vrai qu'on ne peut pas échapper à la modernisation de la société. Non. Mais il faut qu'on cultive notre personnalité analytique, je dirais, afin de voir les choses dans un sens vraiment beaucoup plus large et éviter beaucoup de conséquences qu'il a évoquées tantôt, comme les arnaques sentimentales et autres. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Aujourd'hui, nous avons parlé de la justice, nous avons parlé d'attitude de citoyens NTC face à un poteau électrique qui est en feu. Et nous venons de parler de la modernisation de la société face à la réflexion profonde. Et ce sera tout. Merci. À très bientôt.